Bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, je vais faire des exercices du traitement de signal, surtout la partie de traitement de signal analogique. Et on va voir les signaux périodiques avec des exercices. Donc, on va commencer par des signaux périodiques qui sont périodiques. Et on va voir est-ce que ces signaux périodiques sont pairs ou bien sont impairs, ou bien est-ce que ce sont des signaux ni pairs et ni impairs. Si on commence avec ce premier signal, nous avons ici un signal triangulaire. C'est un signal périodique qui est un signal pair. D'accord? Donc ici, nous avons un signal triangulaire, périodique, et il est pair. D'accord? Donc, c'est un signal périodique et pair. Maintenant, on va modifier ce signal. Au lieu d'avoir un signal périodique de la première forme, on obtient ce signal. Donc, nous avons ici un signal périodique et c'est un signal périodique ni pair ni impair. D'accord? Mais dans ce troisième cas, nous avons un signal périodique qui est un signal périodique impair. D'accord? Donc, le premier signal, c'est un signal périodique pair. Le deuxième, c'est un signal périodique ni pair ni impair. Et ce troisième, c'est un signal périodique impair. D'accord? Si on va modifier l'amplitude du signal et on revient à notre signal pair. Donc, ce signal, c'est un signal périodique pair. Donc, vous voyez, si on va modifier toujours l'intervalle du temps, on joue sur l'intervalle du temps, on obtient des signaux qui sont des signaux soit pairs, impairs ou bien ni pair ni impair. Si on va modifier ici, par exemple, nous avons un signal qui est un signal impair. D'accord? On fait la même chose pour la partie négative. Si on va modifier, on aura ici un signal qui est un signal ni pair ni impair. D'accord? Toujours n'importe quel signal, on peut le décomposer en un signal pair et un signal impair. C'est comme l'exercice numéro 3 dans notre homework numéro 1. D'accord? Donc, n'importe quel signal est décomposable en signal pair et un signal impair. On va voir ici un petit rappel sur les signaux périodiques parce qu'on va utiliser ces notations dans les exercices. D'accord? Donc, toujours... Pardon. Donc, nous avons les signaux périodiques. On a vu des notations mathématiques pour l'espace vectoriel, les nombres complexes, les fonctions, l'espace L carré, le développement en série de Fourier. On va avoir des définitions, le spectre d'amplitude, le spectre de phase et autres formes de développement avec des propriétés. Et après, on va voir calcul de puissance. Donc, si on va commencer par une introduction pour définir c'est quoi un signal. Donc, nous avons un signal analogique. C'est un signal dont la représentation au cours du temps est continue. Nous avons aussi que la fréquence est le nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit pendant une durée déterminée. Nous avons la fréquence permet de caractériser un certain type d'information. Pour les notions mathématiques, pour l'espace vectoriel, si nous avons E dans l'espace positif est un espace vectoriel, si seulement si on a, quels que soient les deux vecteurs x, y appartient à E carré, donc nous avons le vecteur x plus y appartient à l'espace E.
Et quel que soit le vecteur x appartient à E, quel que soit lambda appartient à l'intervalle S, nous avons lambda par x, vecteur x appartient toujours à l'espace vectoriel E. CE plus est un espace vectoriel de dimension petit n de base E1, E2 jusqu'à En. On a toujours, quel que soit x appartient à E, x1, on peut le décomposer sous somme de plusieurs signaux. Donc, nous avons x1 par la base E1 plus x2 la base E2 plus xn la base En. Donc, égale la somme de xi E de i. Nous avons le produit scalaire des deux vecteurs, quel que soit x, y appartient à E carré. Le produit de deux vecteurs x par y égale la somme allant de xi par yi. Maintenant, toujours les propriétés ou les notions mathématiques pour les fonctions. On a dit que la fonction hyper si f de moins t égale à plus de f de plus t, une fonction est impaire si f de moins t égale à moins f de t. Exemple, ici, nous avons un exemple d'une fonction impaire. Ici, deuxième exemple, c'est l'exemple d'une fonction paire. D'accord? Donc, pour qu'une fonction qui n'est ni paire ni impaire se décompose sous la forme suivante, donc nous avons f de t égale à f paire plus f impaire. Donc, automatiquement, f paire, c'est 1 demi de f de t plus f de moins t. Et la fonction impaire, c'est 1 demi de f de t moins f de moins t. C'est ça ce que vous devez faire pour résoudre l'exercice numéro 3 dans notre premier homework. Donc, nous avons la fonction ici, f de e, fp de t. La fonction, elle est décomposable en 1 demi de f de t plus 1 demi de f de t, donc c'est la fonction paire. Et pour la fonction impaire, donc nous avons ce signal d'origine. Ici, nous avons le signal décomposé en fonction paire. Ici, c'est sa fonction impaire. Si on va faire la somme des deux, paire plus impaire, on revient au signal d'origine, d'accord? Le produit de deux fonctions de même parité est toujours paire, d'accord? Et le produit d'une fonction paire et d'une fonction impaire est impaire. Donc, c'est les mêmes propriétés du produit. Donc, nous avons plus par plus, c'est plus par moins, c'est moins. Nous avons une fonction complexe possède une partie réelle et une partie imaginaire. Donc, nous avons toujours f de t égale à x de t par gy de t. Soit z de t égale à x de t plus gy de t est une fonction complexe d'une variable réelle t avec x de t, y de t, deux fonctions réelles. Pour toute réelle, L, nous avons la limite de z de t quand x tend vers L égale la limite de x de t quand x tend vers L plus g, la limite de y de t quand x tend vers L. Donc, l'espace vectoriel L carré 0t est l'espace vectoriel des fonctions périodiques A carré sommables. Une fonction fp de t de L carré vérifie les deux fonctions. Donc, nous avons quel que soit t appartient à quel que soit t, il existe grand T, sachant que la fonction paire de t plus t égale la fonction paire de t. Et l'intégrale de la valeur absolue ou du module de la fonction paire élevée au carré dt soit toujours inférieur à plus l'infini. L carré 0t est un espace vectoriel de dimension n de base En égale à exponentielle gn oméga 0. N, c'est un nombre complexe. Et le produit scalaire de deux fonctions de L carré f de t, g de t s'écrit sous la forme suivante. Donc, nous avons le produit scalaire de f et g égale à 1 sur t, l'intégrale de moins t sur 2 jusqu'à t sur 2 de f de t par g de t dt. Donc, il faut toujours connaître ces formules par cœur, d'accord? Maintenant, si on va faire un petit rappel sur la série de Fourier, on va commencer par une petite définition. Nous avons la décomposition en série de Fourier consiste à exprimer un signal périodique
comme une combinaison linéaire de signaux sinusoïdaux. Donc, nous avons sous forme de signaux sinusoïdaux, les fréquences d'un signal apparaissent naturellement. Pour les signaux périodiques, la décomposition en série de Fourier, DSP, décomposition en série de Fourier, constituait le lien entre la représentation temporelle d'un signal et sa représentation fréquentielle. Donc, F de P de T, c'est automatiquement, on aura les coefficients CN de la série de Fourier. D'accord? Maintenant, on va voir la décomposition. Nous avons L carré, c'est un espace vectoriel de dimension n de base. Ainsi, toutes les fonctions de L carré se décomposent de la manière suivante. Nous avons la fonction fp égale la somme de Cn exponentielle Gn oméga 0t, sachant que le Cn, c'est le coefficient de la série de Fourier. Donc, Cn, c'est un produit scalaire de f de p par exponentielle Gn oméga 0t est égal à 1 sur t, l'intégrale de moins t sur 2 jusqu'à plus t sur 2, fp de t exponentielle moins Gn oméga 0 dt. Cn est complexe, donc on peut le mettre sous la forme de an plus gbn, et nous avons les coefficients de série de Fourier Cn égale en valeur absolue Cn exponentielle g θ n. Donc, toujours l'espace vectoriel, on a dit qu'on obtient toujours les coefficients Cn à partir d'un produit scalaire de la fonction par exponentielle Gn oméga 0. On obtient toujours un calcul d'intégrale sur une période allant de t. Donc, la représentation de Cn en fonction de n est appelée spectre du signal. Donc, nous avons Cn, on peut la mettre sous la valeur absolue de Cn exponentielle g θ n. Cn en valeur absolue, c'est la racine carrée de an au carré plus bn au carré. La représentation de Cn en fonction de n est appelée spectre d'amplitude. En effet, le spectre d'amplitude, c'est le spectre du signal en rendant les composantes négatives et positives. La composante fondamentale, c'est toujours le C0, la A0, la B0. Donc, nous avons C0, c'est 1 sur T, l'intégrale de moins T sur 2 jusqu'à plus T sur 2, la fonction f de T dt. Maintenant, on va définir les harmoniques. Et la première harmonie H1, c'est C1 exponentielle G oméga 0T plus C de moins 1 exponentielle moins G oméga 0T. Deuxième harmonique H de 2, c'est C2 exponentielle G de oméga 0T plus C de moins 2 exponentielle moins G de oméga 0T. D'accord? L'harmonique d'ordre K, c'est CK exponentielle GK oméga 0T plus C de moins K exponentielle moins GK oméga 0T. Donc, je vous laisse le temps de prendre ces formules. Maintenant, la représentation pour le spectre de phase. La représentation de phi de n en fonction de n est appelée spectre de phase. Donc, nous avons la tangente de phi de n égale à bn plus an. Automatiquement, les θ de n, c'est l'arctangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Car si nous avons Cn toujours réel, nous avons les Cn positives, donc les θn égale à 0, parce que la partie imaginaire nulle. Cn inférieur à 0, donc θn égale à plus ou moins phi. Le choix est arbitraire de telle sorte que θ de n soit impair. Si nous avons des Cn imaginaires purs, donc la partie Bn supérieure à 0, donc on obtient θ de n égale à plus n demi. Et si nous avons la partie imaginaire inférieure à 0 est égale à moins pi sur 2, le choix est de telle sorte que θ de n soit toujours impair. C'est clair? Donc, il faut connaître ces formules par cœur. D'accord? Donc, chaque signal. Autre forme de développement, pardon, un signal f de t de L carré 0t peut être aussi décomposé de la manière suivante. F de t égale A0 plus la somme allant de moins l'infini A plus l'infini de AN cosinus n oméga 0t plus BN sinus n oméga 0t. Donc, nous avons ces f de t est pair
Bn égale à 0. Donc, automatiquement, f de t égale à A0 plus la somme de An allant de moins l'infini à plus l'infini de An cosinus n oméga 0t. Automatiquement, les C1, c'est An sur 2. Ça, c'est pour le signal pair. Donc, pardon, c'est pour le signal impair et c'est une faute. Nous avons les An égale à 0. Donc, f de t est égal à la somme des Bn sinus n oméga 0, ce qui donne, c'est les coefficients C1, c'est moins GBN sur 2. Donc, A0, c'est 1 sur T, l'intégrale de moins T sur 2 jusqu'à T sur 2 de f de T dt. Les AN, c'est 2 sur T, l'intégrale de moins T sur 2 à T sur 2 f de T cosinus n oméga 0T. Et les BN, c'est 2 sur T, l'intégrale de moins T sur 2 à T sur 2 f de T sinus n oméga 0T. Pardon. Donc, il faut connaître ces formules par cœur. D'accord? Bien sûr, je vais faire plusieurs exercices sur ça pour avoir une idée plus claire et pour bien maîtriser les calculs de ces coefficients. D'accord? Donc, la formule et la décomposition. D'accord? Donc, signal pair, signal impair. Donc, pour les propriétés, nous avons pour un signal réel f de t, nous avons c de moins n égale c étoile de n, c de n est complexe. Les an et cn, ce sont des fonctions paires. Les bn et θ de n, ce sont des fonctions impaires. Si f de t est pair, nous avons les cn, c'est réel, pur et pair. Si f de t est impair, nous avons les cn et alors imaginaire pur et impair. Donc, automatiquement, f pair, nous avons les an. F impair, nous avons gbn. D'accord? Il faut connaître ça par cœur. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais utiliser ces formules dans le prochain exercice. C'est toujours, il faut commencer par un rappel de cours, on va avoir une idée sur le cours avant de passer aux exercices. Pour la puissance, nous avons toujours pour un signal périodique f de t, on définit la puissance p égale à 1 sur grand T, l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de la valeur absolue de f de t élevé au carré dt. Maintenant, si on dispose du développement en série de Fourier, nous avons, quel que soit f appartient à l'espace L carré dans un intervalle bien défini de 0 jusqu'à grand T, f de t, à partir de f de t, on va obtenir les coefficients C1. Donc, automatiquement, on aura la puissance C1 sur T, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la valeur absolue de C de n au carré. Ça, c'est comment calculer la puissance d'un signal à partir des coefficients de Fourier. On peut aussi parler de la puissance qui contient une harmonique, donc P de K est égal à C de K élevé au carré plus C de moins K élevé au carré. Donc, j'ai bien détaillé ça. Je vais passer directement aux exercices. D'accord? Donc, on va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, pour l'exercice numéro 1, soit la fonction fp de t définie par fp de t égale à 1 plus 2 cosinus de t. On vous demande de calculer la puissance du signal par le théorème de Perceval. D'accord? Donc, c'est un exercice très simple. Nous avons un signal, voilà une fonction. On demande de calculer sa puissance. Si on revient le cours, la partie puissance, nous avons P, c'est 1 sur T, l'intégrale de moins T sur 2 à T sur 2, la valeur absolue de f de T au carré, ou bien la puissance, c'est la somme de 1 varié de moins l'infini à plus l'infini de Cn
élevé au carré, d'accord? Donc, nous avons la fonction de départ. F de t est égal à 1 plus cosine 2 cosinus de t. Donc, on va commencer par chercher les coefficients de la série de Fourier. Donc, nous avons f de t égale 1 plus 2 cosinus de t. On peut décomposer le cosinus sous la forme de la somme de deux expos. Donc, c'est exponentielle g de t plus exponentielle moins de t sur 2. D'accord? On fait ça pour simplifier les calculs. C'est clair? Maintenant, après la décomposition du signal, on doit calculer les coefficients Cn. Donc, on aura f de t égale sous la forme, donc 2, ça part avec 2, donc on va éliminer le 2 par 2. On aura 1 plus exponentielle g de t plus exponentielle moins g de t. Donc, c'est c de moins 2 exponentielle moins g de t plus c de 0 exponentielle G0 de t plus C2 exponentielle G de t. D'accord, c'est par correspondance entre la formule de f de t et calcul des coefficients. D'accord? Donc, on aura C0 égale à C moins 2 égale à C2 égale à 1. Donc, on aura tous les coefficients égale à 1. Sachant que C1 ou C2 moins 1 est nul. D'accord? Donc, on a seulement C0, C moins 2 et C2. Maintenant, on va utiliser le théorème de Perceval à partir de ces coefficients. Donc, nous avons la puissance, c'est la somme des Cn élevés au carré est égale à C0 en valeur absolue plus C de moins 2 en valeur absolue élevé au carré plus C de 2 élevé au carré. D'accord? 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré, c'est égal au 3 normalement à la fin. D'accord? Donc, on obtient la formule, à partir de cette formule, que la puissance égale à 3. Maintenant, nous avons un deuxième exercice, soit la fonction f de t de période t égale à 4, définie par f de t égale à 0 pour t compris entre moins 2 et moins 1, f de t égale à 1 pour t compris entre moins 1 et 1, f de t égale à 0 pour t compris entre 1 et 2. On vous demande de schématiser la fonction, c'est-à-dire tracer la fonction f, donner les coefficients de la série de Fourier, schématiser les spectres et calculer la première harmonique. D'accord? Donc, vous avez un signal qui est défini sur une période égale à 4. Nous avons 3 intervalles, donc de moins 2 jusqu'à moins 1, de moins 1 à 1, ou 1 jusqu'à 2. On va commencer par tracer la fonction. D'accord? Donc, je vais effacer ça. Et on va tracer la fonction f. Donc, j'ai effacé. Je vais commencer par tracer la fonction. Là, je vais choisir des couleurs. Donc, j'ai tracé les axes des X et l'axe des Y. C'est bon, donc j'ai tracé la fonction. Elle est égale à 0 de moins 1 à de moins 2 jusqu'à moins 1. 1 atteindre 2 égale à 1. Et de moins 1 à 0, l'autre c'est 1 jusqu'à 2 est nul. Donc, c'est la fonction porte. Et après tracer la fonction, c'est un signal périodique qui est égal à la fonction porte. Donc, c'est ça notre signal. On va le tracer comme signal périodique, bien sûr, d'accord?
Là, j'ai bien dessiné le signal pour qu'il soit bien clair. Maintenant, dans notre cas, on va prendre seulement cette partie, d'accord? On ne va pas prendre tout le signal. Donc, on va prendre sur un intervalle égal t égale à 4. Donc, vous avez 1, 2, 3 et 4. Donc, on revient à l'exercice. On a tracé la fonction. Maintenant, on vous demande de calculer les coefficients de la série de Fourier et schématiser les spectres et calculer la première harmonique. Donc, soit la fonction f de t elle est périodique de période t égale à 4, définie par 0. On a tracé la fonction. Maintenant, on va passer au calcul des coefficients de la série de Fourier. Nous avons oméga 0 égale à 2pi sur grand T. Nous avons grand T égale à 4. Donc, ça sera égal à T sur, P sur 2. Pardon. D'accord? Maintenant, si on va passer au calcul des coefficients Cn égale à 1 sur T, l'intégrale donc c'est 1 sur t, l'intégrale de moins t sur 2 jusqu'à t sur 2 de f de t exponentielle moins gn oméga 0t dt est égal à 1 sur 4, l'intégrale de moins 2 à plus 2 f de t exponentielle moins gn oméga 0t dt est égal à 1 sur 4, l'intégrale de moins 1 à 1 exponentielle moins gn oméga 0 t dt. D'accord? Et là, on a fait des simplifications parce que la fonction, elle est nulle. Elle est définie seulement dans la partie moins 1 et 1. D'accord? Donc, le reste est nul. Où l'amplitude du signal est égale à 1. Donc, on aura f de t égale à 1. Donc, on obtient c'est 1 sur 4 exponentielle moins gn oméga 0t sur moins gn oméga 0t, l'intégrale entre moins 1 et plus 1. Donc, comme vous savez, c'est l'intégrale tal expo, c'est 1 sur la valeur tal expo est égale à 1 sur 1 pi par 1 sur 2g exponentielle gn pi sur 2 et moins exponentielle moins gn p sur 2. C'est clair? Donc, je vous laisse le temps de prendre ces formules de notation. Là, pardon, j'ai oublié d'effacer la période, l'intervalle du temps t. Donc, on fait un intégral par rapport à t. Donc, normalement, le t n'apparaît pas dans l'intégrale. D'accord? Donc, il reste cette formule. Donc, là, on dit exponentielle plus gn oméga moins exponentielle moins g1 sur 2g, c'est la fonction sinus. Donc, ça reste 1 sur 2 sinus 1 pi sur 2 sur 1 pi sur 2. Ou là, sinus x sur x, c'est sinus cardinal de x. D'accord? Vous savez cette formule que sinus cardinal de x égale à sinus x sur x. Donc, Cn égale à 0. Maintenant, je vais simplifier. C'est 1 demi sinus cardinal de n sur 2. D'accord? Donc là, pour avoir une idée plus simple. Donc, c'est 1 demi sinus cardinal de 1 sur 2. Maintenant, toujours, pour la décomposition de n'importe quel signal, il faut le mettre sous la forme d'un signal pair et impair, donc qui est égal à 0 pour les n pairs. Donc, nous savons toujours que sinus 0 égale à 0, sinus 2pi égale à 0, sinus 4pi égale à 0. Et c'est la fonction, elle est impaire. Nous avons est égal à moins 1 sur k sur pi k. D'accord? Donc, c'est n égale à 2k plus 1. Et l'exercice, on vous demande de calculer la première harmonique. C'est C0 est égal à 1 sur 4. L'intégrale de moins 1 à 1 de f de t dt est égale à 1 demi. D'accord? Parce que sinus...
Là, je vous laisse le temps de prendre des notes pour l'exercice. Bien sûr, vous aurez des exercices de la même forme que l'examen, d'accord? Donc, il faut bien maîtriser cet exercice et bien comprendre comment calculer les coefficients, d'accord? Donc, c'est très simple, c'est calcul d'intégrale. Il faut bien maîtriser le calcul à l'intégrale et remplacer les valeurs. C'est oméga, elle est, pour la fonction, c'est elle est paire ou bien elle est impaire. D'accord? Donc, voici le spectre du signal. C'est les f de n égale à, pour la valeur 0, elle prend 0,1. Pour 1 et moins 1 égale à 0,3. Pour 2 et moins 2, c'est nul. Pour 3 et moins 3, c'est moins 1. Moins 0,1, pardon. Pour 4, n égale à 4, c'est nul. Pour n égale à 5 égale à 0,1. D'accord? C'est ça le spectre de l'amplitude. Maintenant, on va passer au spectre de phase. On va tracer maintenant le spectre de phase. Donc, nous avons pour n égale à 0, c'est 0 égale à 1 demi. C'est de n supérieur à 0. Donc, les alpha de θ de 0 est nul. Pour n égale à 1, c'est de n égale à 1 sur pi. Donc, θ1 égale à est nul. Pour n égale à 2, c'est nul. θ de 2 égale à θ de moins 2 égale à 0. Pour n égale à 3, nous avons c de n est inférieur à 0, donc automatiquement on aura la valeur de θ de roi qui est égale à plus ou moins pi. D'accord? Donc les premières valeurs pour n égale à 0, n égale à 1 égale à 2, c'est nul. Pour n égale à 3, nous avons une valeur. C'est θ de 3 égale à pi, automatiquement θ de moins 3 égale à moins pi. C'est θ de moins, 3 pardon, égale à moins pi, automatiquement θ égale à 0. Donc vous voyez, c'est pour la valeur moins 3 et plus 3 seulement, on a une valeur. Maintenant, on va calculer la première harmonique, H1 égale à C1 exponentielle G oméga 0 de T plus C de moins 1 exponentielle moins G oméga 0 de T. Automatiquement, C1, c'est C moins 1 est égal à 1 sur pi. H de 1, on va remplacer par les valeurs qu'on a obtenues déjà ailleurs. À la fin, on aura H de 1 égale à 2 sur pi, c'est 2 sur pi. 2 sur pi cosinus pi t sur 2. C'est clair? Donc, nous avons une troisième fonction, soit la fonction fp de t. C'est une fonction périodique de période grand T égale à 2, définie par f de t égale à, f de t égale à t pour t compris entre moins 1 et 1 et 0 ailleurs. On vous demande de donner les coefficients de la série de Fourier. D'accord, je vais laisser ça pour la prochaine séance. On va faire la correction de cet exercice. D'accord, c'est clair, c'est la même chose que les exercices précédents. On doit commencer par un calcul du spectre, des coefficients de la série de Fourier, du Cn, etc., etc. D'accord? Le spectre de phase, les premières harmoniques, c'est les mêmes coefficients. Là, je vous donne une petite idée. C'est f pour les calculs des coefficients de la série de Fourier, c'est 1 sur t0, l'intégrale de moins t sur 0 sur 2, f de t exponentielle gn oméga 0t dt est égal à 1 demi, l'intégrale de moins 1 à 1 de t, parce que f de t égale à t, exponentielle moins gn oméga 0t dt. F de n est égal à 1 demi de t par exponentielle moins gn oméga 0t sur gtn plus 1 sur 2 gn pi, l'intégrale moins 1 à 1, exponentielle moins gn pi t dt. Bien sûr, ici, on doit calculer un intégral par partie. D'accord, c'est clair. Donc, on doit passer par un intégral par partie. Donc, normalement, c'est simple. Et à la fin, vous aurez la formule suivante. Les Fn, voilà, les coefficients de série de Fourier.
On a exponentielle plus g exponentielle sur 2, c'est cosinus. Là, c'est la même chose. Après simplification, on aura la formule suivante. C'est clair? Donc, je vous laisse le temps de faire cet exercice en détail et n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, à la fin, on obtient f de 1 sous la forme de g, la valeur de moins 1 à la puissance 1 sur 1 pt. D'accord, f de 0, la première harmonique, 1 demi, l'intégrale de t dt est égale à 1 demi, l'intégrale de t carré, la valeur de t carré sur 2 qui est nulle. D'accord. Après, dans la prochaine séance, on va voir un signal sous forme de rampe périodisée. On vous demande de calculer son amplitude et le spectre de phase. Donc, je vous remercie infiniment. Je vous demande de bien réviser pour l'examen et n'hésitez pas toujours de poser des questions. Merci.